On reste dans l'écosystème médiatique pour parler cette fois-ci de la lettre finalement adressée au président de la transition. La semaine passée, nous avions fait le débat. Les associations de presse se sont retrouvées. À l'issue de la réunion, ils se sont dit on a usé de toutes les démarches diplomatiques, paisibles. On est allé vers la haute autorité de la communication, vers tel et tel ministère, vers la RPT. On n'a pas de réponse. On a crié pour dire qu'on est en train de nous appauvrir. Personne ne dit rien. C'est que Jamal Pendessa, Lincoln, Gaston, vous étiez à la réunion. Et puis vous avez dit, bon, la dernière alternative, il faut aller voir le président de la transition. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Et la lettre est partie. On va certainement voir l'illustration par l'accusé de réception qui est là. Donc, ça veut dire que la demande d'audience des associations de presse est arrivée chez le président Mamadi Doumbouya. En attendant qu'on appelle donc le secrétaire général de l'Urtelgui, oui, c'est fait, mais malheureusement, depuis lundi, il n'y a pas de retour. Ou est-ce que vous avez un retour? Vous savez, depuis le 23 avril. C'est vrai qu'on ne peut pas dire certaines choses sur les antennes, mais je vous disais ici l'autre fois que quand le débat était posé au niveau du SPPG, qui avait demandé aux autres associations de donner un temps de consulter la base, beaucoup de choses ont été dites. Mais ceux-là qui ont réussi à avoir une majorité légère ont dit attention, il y a aussi cette guerre de l'opinion qu'il faut gagner. On l'a toujours gagnée, mais c'est une autre étape. Si on reste, on dit on ne va pas, on dira que le problème c'est vous. Il faut exprimer votre bonne foi. Allez-y le voir. Posez le problème. Comme ça, il ne dira pas qu'il n'était pas informé. Je prendre l'opinion à témoin. À témoin. Donc le courrier est là. Le courrier est arrivé à la présidente le 23 avril. C'est ce qui est là, c'est l'accusé de réception. Ça veut dire que c'était le lundi passé. Évidemment. Donc, si rien n'est fait, l'opinion saura qui veut qu'on reste dans cette situation. Et je vous ai donné certaines conséquences sur la gouvernance la semaine passée avec les chiffres qu'on a eus. Et cette fois-ci encore, je reviens pour dire, est-ce que les gens se soucient de leur bilan? Vous comprenez? Parce que quand vous venez, après votre gouvernance, vous voulez qu'on dise, par exemple, lui, pendant son règne, il a créé tel nombre d'emplois. Vous voyez en Occident ces chiffres-là qui viennent à tout moment. Vous comprenez? Mais ici, c'est-à-dire, au lieu de se soucier de combien d'emplois qu'on aura créés après la transition, on veut faire la concurrence vers la destruction d'emplois. C'est-à-dire, après la transition, on va se dire, bon, ils ont détruit combien d'emplois? Mais est-ce qu'on a vraiment imaginé? Parce que moi, je l'ai dit, quittons aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'on est en train d'endurer. On n'a plus besoin de donner d'explications. L'effort aujourd'hui, c'est sur ce qu'ils vont à perdre. Ils ont à perdre dans cette crise-là. La réputation du président, de son pouvoir, il faut faire en sorte le bilan qu'il doit donc léguer. Et voilà, nous avons le président de l'Urtelgui. Il devra regarder le peuple de Guinée dans les yeux pour faire son bilan. Et quand vous devez le faire, vous devez vraiment lever les yeux. La tête haute. Mais venir devant les caméras, vous baisser la tête parce que vous avez un grand nombre d'emplois détruits, ça ne fait pas... Voilà. On ne doit pas en être fier, visiblement. Alors, nous avons M. Aboubacar Camara. Il est le président de l'Urtelgui, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. En même temps, il est le président du conseil d'administration de la Maison de la presse de Guinée. M. Camara, bonsoir. Bonsoir, M. Gallo. Bonsoir à toute l'équipe. Bienvenue dans cette émission des médias persécutés, brouillés en Guinée. Et peut-être d'entrée de jeu, félicitations, puisque vous avez été récemment nommé directeur général du groupe de médias Kavi. Merci. Bien. Alors, on le disait tantôt, la semaine dernière, vous avez conclu qu'il fallait saisir le président de la transition. Et finalement, c'est fait parce que vous avez donc adressé un courrier dont nous avons copie de réception. C'était le lundi. C'était mardi? Le mardi. Alors, mardi, mercredi, jeudi, nous sommes vendredi aujourd'hui, donc 72 heures après. Est-ce que vous avez un retour du secrétariat général à la présidence de la République? Bon, écoutez, c'est vrai, comme vous l'avez dit, nous avons effectivement déposé cette lettre de demande d'audience à M. le Président de la République depuis le mardi dernier, le 23 avril 2024. À date, nous n'avons pas encore reçu de notification
allant dans ce sens en ce qui concerne justement l'éventualité de cette rencontre. Mais il faut dire que nous sommes encore dans la même semaine. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous restons confiants. C'est vrai que dans la lettre, nous avons demandé au président de voir la possibilité de réaménager un peu son calendrier, à l'effet de nous recevoir avant le 3 mai. C'est une sollicitation que nous avons faite. Mais nous savons aussi qu'il peut bien y avoir un calendrier très chargé, mais nous restons confiants quand même quant à l'éventualité de cette rencontre imminente qui va justement permettre de décrisper totalement cette situation aujourd'hui qui plane autour de la presse privée, notamment celle audiovisuelle. Bien. Alors les chroniqueurs ont des questions. Sauf que moi, je vois sur cette demande le 23 avril 2023. C'est ce qui est écrit, hein? Ah bon? Pour la réception? Oui, c'est ce qui est écrit. Donc on va regarder, oui. C'est 2023. Oui, bon, ça c'est une... Ok, c'est ce qu'il veut dire. Non, c'est ce qu'il veut dire. Ah ouais, ça se voit, c'est le cachet. Non, donc pas le cachet, c'est la date. Le cachet, c'est la date écrite. L'équipe d'expédition a mis le Conakry le 23 avril 2023. Au lieu de mettre le 23 avril, voilà. Oui, certainement. 2020. Ils peuvent peut-être, pour un peu retarder les choses, dire que ça ne peut pas passer, M. Kamara. Il faut reprendre peut-être. Il faut reprendre. Non, je ne crois pas. Les gens n'iraient pas jusque-là. Vous savez, il faut être optimiste. Nous avons décidé lors d'une assemblée générale que nous nous tournons désormais vers la première autorité du pays dans tous ces compartiments. Je pense que cela a son pesant d'or. Il faudrait aujourd'hui que cela se ressente dans notre façon de faire, dans notre façon de communiquer, parce que c'est la première autorité et nous restons confiants quant à l'imminence justement de cette rencontre. Et nous savons que le président de la transition prêtera une oreille attentive à cette lettre qui va à la recevoir. Il reste quand même évident que c'est une erreur certainement de l'assistant de direction ou de la secrétaire. Peut-être qu'il va falloir corriger ça. Oui, Lincoln, une question. Oui, M. Kamara, peut-être que nous ne sommes pas sur la même planète. Hein. Un peu partout à Conakry ou à Kaloum, on raconte que le général Doumbouya dit ne pas vouloir rencontrer la presse. Est-ce que vous avez eu écho de ces informations? De cette information-là, vous en avez appris l'information? Bon, vous savez, s'il y a une chose sur laquelle tout Guinéen aujourd'hui peut s'accorder, c'est qu'il y a quand même une espèce de rupture totale en ce qui concerne les pratiques passées, ce qu'on a connu ici, il y avait même qu'on nomme un ministre ou un responsable à quelque niveau que ce soit. Nous avons déjà les échos, les informations qui circulent un peu partout à travers le pays, toutes les décisions de la présidence. Mais vous savez quand même, depuis l'arrivée de ces militaires, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que l'information est plus ou moins bien gardée. C'est à la télé que nous découvrons les informations. Donc, ceux qui disent... Donc, en résumé, il ne faut pas prendre ces rumeurs pour vrai, disant que le général Mamadi dit qu'il s'en fout pas mal de la presse, il ne veut pas les voir, donc c'est des folles rumeurs, en fait. C'est de folles rumeurs et je pense qu'il ne faudrait même pas que la presse prête élan à de telles rumeurs. Parce que comme vous l'avez dit, c'est des rumeurs et je pense que c'est des rumeurs qui sont totalement infondées. Oui, mais en Guinée, la plupart des rumeurs aboutissent, hein, c'est pour juste informer. Bien, alors oui, Diarra Girassi, une question. Monsieur le Président, vous entendre, on a l'impression que vous êtes très optimiste quant à la réponse qui vous sera livré, pourquoi pas, par rapport à cette... J'ai du mal à attendre, madame. Je disais qu'à vous entendre, on a l'impression que vous êtes très optimiste quant à la réponse qui vous sera livrée. Mais si cela n'est pas le cas et que le président de la transition en faisait tout simplement fi, qu'allez-vous faire? Vous savez, s'il est question de perdre l'optimisme face à cette question, c'est aussi l'autre côté de jeter le pont. Dire que nous n'allons plus continuer à diriger les associations en ce qui concerne la résolution des problèmes qui viendraient à se poser à nous. Et jusqu'à preuve du contraire, il faut encore le rappeler. Nous ne sommes pas dans une dynamique
d'aller faire un affront aux autorités. Et donc, pour cela, nous allons continuer, parce que ce n'est pas simplement cette lettre que nous avons envoyée, les entités que nous avons saisies, parce que même si le président décide de nous recevoir demain, il faudrait qu'on puisse travailler autour de cette rencontre. Donc, il faudrait que toutes ces bonnes volontés qui ont déjà manifesté d'ailleurs, depuis que ces bonnes volontés ont appris l'existence de cette demande d'audience, de cesse de venir vers nous pour justement apporter un grain de sel en ce qui concerne les préparatifs de ce qui, ces bonnes volontés sont de quels horizons professionnels? Voilà. Ces bonnes volontés, ce sont qui? Est-ce que c'est des gens qui sont dans l'entourage du président de la transition? C'est de tout horizon, hein, c'est de tout horizon. Les imams, c'est de tout horizon. Bien. C'est de tout horizon, on ne va pas voilà. Donc, Mme Diarra, pour répondre à votre question, je reste optimiste qu'on ne sera pas ce bras de fer avec les autorités et que très prochainement, nous allons sortir définitivement de ce problème. Bien, oui, une autre question. On est conscient que ce n'est pas un décret qui lèvera la crise des médias. On a parlé de raisons de sécurité nationale pour nous défendre de tous les bouquets. Aujourd'hui, est-ce que vous avez discuté avec des partenaires de la Guinée, les institutions internationales et les représentations diplomatiques au pays, pour comprendre un peu l'enjeu de cette question de sécurité qu'ils ont évoquée? Parce que le président pourrait bien vous mettre sur la table la question de sécurité nationale, et devant un impératif de sécurité nationale, sa décision restera la même. Bon, c'est ce que nous avons dit la dernière fois. Si le président, comme vous le dites, pour répondre sous l'angle de votre question, si le président, les autorités estiment qu'effectivement, comme l'a dit la HAC, il y a une question de sécurité nationale, et que cette question de sécurité nationale n'émane pas de la presse, mais simplement c'est pour une question de sauvegarde et de prévention que cette disposition elle a été prise. À ce niveau, nous avons l'obligation, les autorités auront l'obligation de nous donner des garanties comme quoi, parce que ce retrait de ces chaînes dans ces bouquets a eu de l'incidence, notamment économique, mais aussi d'autres. Donc, à ce niveau, ça voudrait dire que l'État, quand je dis l'État... Il faut donc une réparation. Voilà. Ce qui aurait dû être une assistance en amont devient une réparation. Voilà. Mais nous ne sommes pas encore là, parce qu'il faut reconnaître que, effectivement, nous avons rencontré beaucoup d'ambassades, mais aussi d'autres entités, d'autres ONG internationales. L'information est plus ou moins la même. Vous savez, en résumé, vous êtes optimiste. On va passer rapidement là-dessus. Il nous reste 6 jours parce que l'idéal est qu'il accorde cette audience de vérité, n'est-ce pas, avant le 3 du mois prochain. Parce que le 3, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Vous aviez dit au président, si possible, donc de recevoir ces associations avant le 3. Donc il reste encore 6 jours, si je pars d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine. Donc restons dans votre optimisme, j'allais dire, puisque vous l'êtes à 100% pour cette rencontre.